Elena. Alors c'est vrai qu'à un médecin, vous posez un diagnostic et là vous proposez quelques solutions. Je voudrais revenir sur vous dénoncez aussi les rapports de l'entreprise, donc France Télé, avec la politique et notamment avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire? Alors là encore, c'est un peu un raccourci ce que vous dites. Il y a des raccourcis finalement. Oui, non, mais voilà, c'est bien le propre de ce type de débat. Je veux dire, j'ai travaillé 6 mois sur ce livre, il fait 280 pages, donc quand on en parle, forcément, on y tient à cœur. Non, ce que je voulais dire, c'est que Patrick de Carolis, au moment de son élection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans ses collaborateurs des membres de l'équipe de Jean-François Copé. Il a pris deux collaborateurs directs. Il a pris trois collaborateurs. Ouais. Il a aussi pris plus tard le directeur de cabinet de Dominique Baudis parce que Baudis avait permis qu'il devienne président de France Télévisions. Donc, je veux dire, il y a des liens qui se sont tissés. Et ces liens, d'emblée, il y avait un excellent papier dans le Nouvel Observateur qui disait un président téléguidé. D'emblée, il y a eu ces liens, cette difficulté-là. Ensuite, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des rapports... Parce qu'on ne peut pas être collaborateur de Copé et connaître la télé, c'est pas possible. Non. Les deux sont antinomiques. Pour quelle raison il a choisi ses collaborateurs ? Vous le savez très bien. Il les a choisis parce qu'à ce moment-là, Copé était ministre du Budget et qu'il pensait par ce biais-là avoir un lien direct. Tous les médias en ont parlé. Donc vous dites que c'est pas pour leur qualité qu'il les a choisis ? En tout cas, tous les médias en ont parlé à l'époque pour dire que s'il a choisi des collaborateurs de Jean-François Copé, c'est pour avoir un lien direct avec le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on dit les médias de gauche. Voilà, c'est ce qu'on dit les médias de gauche. Voilà. Encore une fois, j'ai pas de préférence. Donc, il y a des indices qu'on a quand même par rapport à ça. Ensuite, on peut pas nier non plus le fait que lorsqu'on est une télévision publique, qu'il y ait des liens avec la tutelle. Je veux dire, on fonctionne. Mais ça a toujours existé. Voilà, c'est pas un truc qu'on découvre avec Carolis. Pas du tout. Parce que dans les années 80, quand même, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a même fait du nettoyage dans les rédactions de France Télévisions. Il a nommé des présentateurs, plus ou moins directement, on le sait. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on découvre là avec de Carolis. Bien évidemment, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et la position du président de France Télévisions, quel que soit le président de France Télévisions, donc il y a les liens avec le pouvoir, il y a les liens avec les syndicats. Quand Patrick de Carolis est arrivé à la présidence de France Télévisions, il a reçu les syndicats, il leur a dit d'emblée je ne toucherai pas aux rédactions, on ne fera pas de rédaction unique. Il y a les liens avec les producteurs et il leur a dit d'emblée tous les ans vous aurez 20 millions d'euros en plus. Ce sont autant de promesses qu'il a fait aux uns et aux autres pour essayer de trouver à chaque pas son équilibre. Renaud. Moi ce que je trouve très dur dans ce procès, c'est que les téléspectateurs, eux, ont quand même découvert pendant plusieurs années et grâce à cette équipe des programmes exceptionnels. Il y a quand même eu des programmes comme on avait rarement vu sur le service public, à la fois de qualité et qui faisaient de l'audience. Et je trouve ça quand même très dur ce bouquin. Alors, je suis complètement d'accord avec vous et j'aimerais en voir encore plus. Oui, enfin tout le monde en veut toujours plus. Eh ben oui, et je pense que, je veux dire, si on renonce à un certain nombre de privilèges les uns et les autres, je suis convaincu qu'on peut en voir encore plus. Allez, Elena, dernière question. Oui, quand on parle de cris d'amour, de rancœur, je voulais redire, c'est vrai que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est comme un couple qui divorce. Il y a toujours cette haine qui ressort. Et là, du coup, votre livre, il arrive tel que, il révèle cette haine qui ressort quand les couples divorcent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vois ce que vous voulez dire, mais encore une fois, je le réfute fondamentalement parce que, en faisant ce livre, en détaillant les choses, à certains moments, le livre, il est ardu parce que je rentre dans le détail des chiffres, je rentre dans le détail des fonctionnements. Vous savez bien qu'aux chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres, vous savez. Voilà. Selon le sens dans lequel on prend. Tout à l'heure, quand vous nous parliez des deux exemples des bêtisiers, vous dites ça coûte cher, c'est 2 fois le même bêtisier. Et en fait, si on prend dans l'autre sens, on dit ça fait de l'audience. Je leur en ai donné d'autres des exemples, pas seulement l'exemple du bêtisier. Non, mais c'est pour vous montrer qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Tout à fait. Le livre s'appelle Scandale à France Télévisions. Restez avec nous. Vous allez continuer à suivre l'actu média qui vous passionne donc visiblement. Et on va parler de ce coup de colère. Coup de colère aujourd'hui concernant